Alors Otep, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force, santé à vous. Je vais faire cette courte vidéo pour répondre à quelqu'un, mais je ne vais pas citer la personne nommément, parce que je n'ai pas l'habitude, n'est-ce pas, d'afficher en public les conversations privées. Mais sa réaction à la dame, n'est-ce pas, ou à la jeune fille, me permet, n'est-ce pas, d'organiser une sorte de riposte. Mais je vais d'abord insister sur un premier point qui me semble intéressant. Le premier point, c'est lequel? Voilà comment les gens se comportent. Je ne parle pas du cas de cette fille. Hein. Je parle de certains Tiako Djenkara. Je parle de Nadia Danlekwa, là, parce que j'ai encore des commentaires tout à l'heure. Je vous dis, je ne déteste pas la France, je le répète, et vous n'allez pas me pousser moi à détester la France. On est d'accord? Je sais bien faire la différence qu'il y a entre la France et la France-Afrique, qui spolie nos terres, qui impose des dictateurs, qui fomente des coups d'État, qui finance des guerres, qui gère encore nos monnaies, le franc CFA, qui impose des bases militaires. On est tous d'accord là-dessus. Même si je suis en train de le dire, vous n'allez pas retenir ce que je suis en train de dire. Et par la suite, vous allez revenir en disant les mêmes conneries, comme tout le temps. Vous retenez ce qui vous arrange. Et ce qui me déteste, ce que je déteste, pardon, dans cette histoire, c'est quoi? Ce qui me débecte de temps, c'est le fait que vous allez dire 100 choses. Ça plaît, ils sont contents. Ah Bertie, non franchement, tu es d'une culture générale excellente. Tu m'apportes beaucoup d'informations. Ah Bertie, ce que tu fais vraiment c'est bien. Ah je ne savais pas telle chose, je viens de l'apprendre dans ton live. Même si certains n'ont pas le courage de l'admettre. Ils apprennent beaucoup chez moi. Le jour, la 101e fois, la 102e fois peut-être, je fais un truc qui va à l'encontre de ce que lui pense. Ça devient que Bertie, il n'a jamais rien fait de bon. Ça devient des insultes. J'ai vu des gens qui sont sur ma page depuis des années qui m'appréciaient, qui m'encourageaient et qui étaient là pour dire vraiment merci Bertie pour ce live. Franchement, j'ai appris beaucoup. Merci, continue comme ça. Venez me dire que je suis un vendu. Je suis un faux kémite parce que moi, je supporte la France. Les mêmes hypocrites qui ont des passeports français en poche, qui profitent des allocations en France, qui détestent la France et qui veulent donner des leçons aux autres. C'est les mêmes quand il veut accuser Kémy Séba. Ah, Kémy Séba, il se prend pour un panafricain, il a le passeport français. Jette ton passeport. Eux-mêmes ne sont pas capables de jeter leur propre passeport français. Vous êtes français quand ça vous arrange. Et à ce niveau, Éric Zemmour a souvent raison. Il a raison dans ce cas précis, même si on déteste une autre partie de son discours. Il n'a pas tort. On a vu pendant cette Coupe du Monde, beaucoup de gens, y compris même des gens qui étaient proches de certains footballeurs français qui sont en Coupe du Monde, être contre la France. Quand on donne, ils mangent. Après, ça les arrange, ils tournent leur veste. Je vais donc répondre. J'étais en train de répondre parce que c'est important. Je salue mon pote Kwale Mbeka, qui a d'ailleurs pondu un commentaire hier pour me dire qu'il ne supporte pas la France, il ne supporte pas l'Allemagne, blablabla. Il est venu dire sur mon post que je suis en train de supporter la France parce que j'ai fait un dépôt de demande d'asile et j'ai besoin de parler comme ça bien de la France pour que mon dossier d'asile aboutisse. Sombre idiot que tu sois. J'ai fait 1 an et demi seulement en France sans papier. 1 an et demi. Même mes camarades avec qui on était en bas pour le Boza, qui étaient à Paris, faisaient des photos, ils se moquaient de moi. Que tu es resté au Maroc. Je suis arrivé ici après eux. J'ai attendu 2-3 ans encore. Je suis arrivé. J'ai eu les papiers avant eux. Je suis allé au Cameroun en 2018. Avant eux, je suis revenu. J'ai un titre de séjour permanent de 10 ans. Renouvelable. Pauvre con. Les amis là qui faisaient des photos en bas de la tour Eiffel qui se moquaient de moi, ils sont encore là partout en Europe. Ils montent, ils descendent sans papier. Ils ne sont jamais allés au Cameroun. Ils ne peuvent même pas bouger, aller dans d'autres pays. Comme moi, je le fais. Je travaille, je cotise en France. Mes enfants sont nés ici. Je sais faire le distinguo entre cette France-là qui exploite l'Afrique et la France qui est la France de tous.
n'est-ce pas? Je vais donc profiter pour répondre, comme j'étais en train de dire, aux commentaires d'une sœur qui au départ d'ailleurs j'ai cru qu'elle était polie, n'est-ce pas? Donc, je fais un petit récapitulatif d'une minute. J'ai fait une vidéo la dernière fois où j'expliquais ceci. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont avec des noirs qui sont là pour profiter. J'ai même pris l'exemple sur le football. On va prendre l'équipe de France. On va se rendre compte que la plupart des joueurs français, la plupart des joueurs anglais, on va prendre toutes ces équipes-là où il y a des blacks footballeurs, musiciens et autres. La plupart de ces gens ont connu leurs femmes tôt. Ce ne sont pas les femmes du showbiz qu'ils ont connues quand ils étaient déjà à Chelsea, Manchester, équipe de France, champion du monde. Non. La plupart de ces gars ont connu leurs femmes, ils étaient très très jeunes. Ils étaient ensemble, ils ont grandi ensemble. Ils se sont connus avec 14-15 ans. Que ce soit Bakary Sagna avec sa femme qui est marocaine, je crois. L'autre joueur là, on l'appelait comment encore, Mamadou, qui a sa femme marocaine, ils se sont connus jeunes. Que ce soit Patrice Evra, sa femme, ils se sont connus, ils étaient jeunes. Moi, j'ai dit une chose, et c'est ce qui a choqué cette sœur qui est venue m'écrire inbox. Je lui ai dit ceci. Vous ne vous remettez jamais en question les femmes noires. Vous aimez toujours vous passer pour les victimes. Demandez-vous pourquoi, voilà la question que je posais, ces mecs-là arrivent à être arrachés par des femmes blanches. Ce n'est pas seulement parce que ces gars blacks n'aiment pas leurs sœurs noires et que leur rêve serait d'avoir à leur côté des blanches, mais c'est aussi quelque part parce que les femmes, les blanches, savent faire ce que vous peut-être ne savez pas faire. Elles savent cibler des talents, elles savent s'en rapprocher. Vous allez souvent dans des soirées, organisations et autres. J'ai un ami qui a son frère d'ailleurs qui est footballeur. Il me racontait ceci. Quand ils étaient en train de pousser, son petit frère poussait au fur et à mesure. De plus en plus, il a grandi dans un environnement où il y a des femmes noires. Les femmes qui s'approchaient le plus, et qui s'intéressaient à son frère, c'était des petites blanches là. Il y a même le monsieur attaché de presse qui était le photographe, caméraman de l'équipe, qui a sa propre fille. Il avait introduit sa propre fille auprès du gars. Voilà comment les réseaux se tissent. Ces filles-là, ça ne vient pas parfois aussi du hasard. C'est comme ça que les réseaux se tissent et finalement, ça aboutit à quelque chose. Johnny Hallyday, sa femme que vous voyez, Laetitia Hallyday, il avait un ami. C'est cet ami-là en tant que parent qui a dragué sa propre fille pour donner à Johnny Hallyday. Il a présenté sa fille à Johnny Hallyday que voilà. Et il est tombé amoureux, ils sont restés ensemble. Vous avez du mal à ce niveau. Le dit, est-ce que ça veut dire que j'insulte ou je rabaisse la femme noire? Une femme noire pense toujours que aller peut-être faire des avances ou se rapprocher d'un homme qui lui plaît, c'est oui, je l'ai dragué, ça ne fait pas partie de ma culture. Mais non. Les autres le font, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi ces gars-là finissent toujours avec vous? Vous croyez que c'est toujours parce qu'ils se lèvent, ils vont draguer? Non. Des fois, ce sont ces femmes-là qui viennent. J'ai un ami qui joue au rugby. Quand il était jeune, 17-18 ans, il montait déjà en puissance. Il y avait déjà des petites whites là qui tournaient autour. Il est avec une blanche aujourd'hui. Quand il finissait ses entraînements, elle était à côté, elle prenait ses godasses. C'est elle qui lui achetait à manger. C'est elle qui était toujours présente. Je ne dis pas que les femmes noires, certaines ne l'ont pas fait pour ces grands pros. Parce qu'il y a certains qu'on connaît qui avaient des femmes noires et tout, qui ont soutenu, qui ont été là, qui ont galéré. Et après, ils ont peut-être réussi. Et ils ont peut-être fait opter, ils ont opté pour d'autres femmes. Je ne dis pas cela. Mais ce que j'ai fait comme vidéo, elle a vidé complètement le contenu de ma vidéo. Alors que je parlais des femmes, des blanches, n'est-ce pas, qui sont des intellectuels également, qui ont été aux côtés de grands savants noirs et qui n'étaient pas des feignants, qui étaient juste là pour profiter de ces gens. Qui étaient des intellectuels également, qui étaient des professeurs d'université, qui ont eu des prix littéraires. Je parlais de qui? De Louise Maryse Diop Maes, la femme de Cheikh Anta Diop, qui a contribué, n'est-ce pas, au combat que nous menons pour l'Afrique, qui était militante anti-esclavagiste. Je parlais par exemple, de la femme de France Fanon. Je parlais de Agnès Power, la femme de
Henry Sylvester Williams, j'ai parlé de Fatia Nkrumah, j'ai parlé de toutes ces femmes-là. N'est-ce pas? J'ai parlé d'un certain nombre de femmes dans la vidéo. Elle est venue vider le contenu, désosser le truc, me raconter des conneries. Je vais lire donc quelques commentaires pour aller très vite, pour ne pas faire un live trop long. Vous n'avez pas besoin de dénigrer vos sœurs pour mettre en avant les femmes d'autres communautés qui ont partagé la vie de nos élites. Mensonge encore et mauvaise foi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tout en valorisant la femme noire, j'ai bien précisé que ces femmes-là n'étaient pas des mendiants comme on veut faire croire que c'était des femmes qui étaient là parce qu'ils étaient très, très intelligents, ils étaient des savants. J'ai tenu à préciser que c'est des femmes qui ont contribué à la lutte et toutes ces femmes-là n'étaient jamais là par hasard. C'était des militantes antiracistes, c'était des militantes pour les droits de l'homme et tout ça, c'était des femmes qui étaient très investies dans les causes humaines, c'était des femmes qui étaient professeurs d'université, c'était des femmes qui n'avaient pas faim. N'est-ce pas? Elle me dit... Dit que les femmes noires mettent des faux cheveux, c'est dénigrant. Je ne suis pas en train de dénigrer. La question que je pose est simple. Pourquoi tu as tes propres cheveux et tu trouves que tes cheveux, il faut les raser et porter les cheveux des cadavres indiens et brésiliens et mettre sur ta tête? Que ce soit mes soeurs, mes compagnes et autres que j'ai eues, elles savent que je ne dépenserai aucun franc pour qu'elles achètent les cheveux des cadavres indiens et brésiliens. Je le dis et j'insiste là-dessus. Tu as tes propres cheveux. Au lieu de les entretenir, tu laisses tes cheveux pour aller acheter des cheveux de cadavres indiens et brésiliens. Pendant que les autres ont leurs cheveux, tu es la seule qui peut te retrouver dans une élection, je ne sais pas, de Miss ou de quoi. C'est d'ailleurs les seuls. Hein. Vous allez voir les élections de Miss en Afrique. Vous avez 10 Miss, je ne sais pas, de toutes les régions qui sont là, les candidates. Tout le monde a les cheveux de cadavres indiens et brésiliens sur la tête. Et quand on vous fait cette remarque, ah, on se passe pour les victimes. Mais qu'est-ce que vous faites de vos beaux cheveux? Vous avez vu quand une femme noire s'assume et assume ses vrais cheveux noirs, la puissance qu'il y a derrière, la magnificence, la beauté qu'il y a derrière, l'énergie même que ça dégage. Vous vous rendez compte? Non. Toujours en train de chialer. Toujours en train de se plaindre. Dès qu'on vous fait des remarques, vous trouvez toujours le moyen de retourner la situation pour vous passer pour des victimes. Et je déteste ça. Alors... dit que les femmes noires, j'ai déjà parlé de ça, lorsque l'on entend votre argumentaire, on a l'impression qu'il n'existe pas de femmes noires intelligentes. C'est faux. Qui suis-je pour dire que je fais des vidéos, d'ailleurs des tonnes de vidéos, pour parler des femmes noires intelligentes? Quand je fais mes vidéos, j'ai un t-shirt qui est mon travail historique, ma conception historique, où je présente là le t-shirt noir avec lequel vous me voyez faire des directs et autres. Je le présente à chaque fois, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Je porte là, je mets là, j'ai cité moi, j'ai fait un travail historique profond pour retracer là le nom des plus belles femmes, des plus intelligentes, les figures marquantes de l'histoire du peuple noir. De Winnie Mandela à Albertina Sisulu, de Harriet Tubman, de toutes les grandes femmes de l'histoire du peuple noir, en Afrique comme en Amérique, les Nyanda Nyakasikana, les brillantes femmes africaines et tout, j'ai retracé leur histoire. Donc c'est malhonnête de ta part de me faire passer pour quelqu'un qui n'accorde pas de l'intelligence à la femme noire. Malhonnête encore. Engagés et dévoués à leur mari, tout ça, bon, il y en a. Il y a beaucoup. La preuve, les Winnie Mandela et tout ce qu'il y a. Il y a tellement. La preuve, donc, je viens là de prendre encore à contre-pied. J'ai fait un travail là-dessus. Si tu suis mes vidéos depuis des années, comme tu le dis, tu as certainement vu des vidéos où moi je parlais de cela. Mais quand ça ne t'arrange pas, ça entre là, ça sort là. Quand c'est que tu veux chercher la petite bête, tu crées quelque chose. Je pense que les femmes de Sankara ou de Lumumba ou de Kemi Seba sont restées fidèles à leur époux et ont embrassé leur combat. Justement, on dit la même chose. Mariam Sankara, la femme de Lumumba également, et Kemi Seba et tout, c'était des brillantes femmes. Il faut préciser que pour le cas de Lumumba, la femme de Lumumba s'est finalement retrouvée en Égypte et entretenue ici par l'ancien président Nasser. C'est le seul d'ailleurs qui l'a invité et qui l'a reçu dignement en Égypte. Ses propres frères noirs, des présidents d'autres pays, de toute l'Afrique noire, personne n'a invité Madame Lumumba. Comme toi tu aimes bien défendre, tu veux faire la Wakanda Girl,
je suis pro-black, power girl et tout, et tu as des cheveux de cadavre indien sur la tête, tu ne peux pas faire la power girl, je suis kémite. Ça commence par là, s'assumer en tant que femme noire. Ne pas se décaper la peau, ne pas porter les cheveux de cadavre. C'est aussi ça le kémitisme, et ça commence par là. Je crois qu'il est réducteur de penser les femmes noires comme étant incapables d'avoir les mêmes qualités que ces femmes. Tu vois? Dénaturer mes propos, juste pour se faire passer pour les victimes. Et vous êtes spécialiste en la matière. Si vous me dites que ces hommes étaient avec des femmes noires, non noires, par amour ou par complexe, je peux l'entendre. Mais pour le reste, c'est complètement fallacieux parce que les mêmes qualités peuvent se retrouver chez les femmes noires. Vous avez toujours un discours abaissant et accusateur pour les femmes noires et je ne pense pas que le dénigrement perpétuel de ces sœurs pourra nous faire avancer. Voilà. Je parle d'une catégorie de femmes noires que j'appelle les afro-féministes. Je ne les lâche pas. Je crache sur leur comportement. Mais c'est les sœurs que j'embrasse tous les jours. Et je ne vais jamais me rejeter mes sœurs. Vous voyez, vous voulez être parfaite. Vous-même, quand vous me critiquez, est-ce que je ne prends pas sur moi? Vous critiquez, vous crachez sur moi, vous racontez tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Berthier, c'est un vendu, c'est un faux kémite. Vous avez déjà tout raconté sur moi. Qu'est-ce que ça change? Mais vous, quand vous faites des remarques, ça devient que, ah ben non, on tient un discours abaissant contre ses sœurs. Qui valorise tous les jours nos sœurs ici? Qui valorise la femme noire? C'est moi qui le fais sur mes pages. Mais ce n'est pas parce que je valorise la femme noire que j'embrasse tout. Évidemment, il y a des partis, je parle ici surtout des afro-féministes. Ces tchèlés perdus, qui sont pour la plupart, qui se bouffent des chattes entre elles, qui viennent porter soi-disant la cause noire, qui n'ont pas d'enfants, qui ne savent pas c'est quoi avoir un copain, entretenir une maison. C'est aussi ça le kémitisme. Ce n'est pas être bardé de diplômes, avoir son appartement, avoir une grosse voiture et faire des photos sur les réseaux sociaux, se vanter qu'on est une power girl, on est une femme capable, on a réussi sa vie et dont on n'a pas besoin d'un homme. Vous vous trompez de combat. Je vous aurai, je serai derrière vous, je serai dans votre dos, que ça vous plaise ou non. Demandez pourquoi, pardon, vous avez toujours un discours abaissant, j'étais là, ouais. Demandez-vous pourquoi vos sœurs deviennent aigries et épousent des combats féministes occidentaux. Pourquoi nos sœurs deviennent aigries et épousent des combats des féministes occidentales? Justement parce qu'elles sont connes. Voilà. Vous n'allez pas voir des blanches épouser le combat féministe des femmes noires. Vous n'allez pas voir des blanches épouser les combats afro-féministes. Parce que ce n'est pas le même délire. En tant que blanches, elles ont leurs revendications en tant que blanches. Elles sont dans une société où elles n'ont pas leurs droits, où elles sont rabaissées en permanence, alors qu'elles sont déjà blanches. Vous avez créé une catégorie de femmes noires qui sont dans le féminisme occidental. Non seulement premier handicap dans une société très très machiste, tu es blanche, même si aujourd'hui il y a un renversement de tendance, hein, c'est plus les femmes aujourd'hui qui contrôlent les sociétés. Vous avez déjà, vous êtes une femme, donc il y a la discrimination par rapport à votre genre. De deux, vous êtes une noire, donc il y a non seulement la discrimination par rapport à votre genre, par rapport à votre couleur de peau, et troisième discrimination. Bertrand pour Robert. Alors excusez-moi. Oui, transmet. Nous avons un rond, docteur, je ne sais pas où là. J'arrive. Donc, comme j'étais en train de vous dire, et donc, vous vous rendez compte de ce que j'étais en train de dire. Vous verrez, les blanches ne le feraient pas. C'est vous qui le faites. Ça démontre encore votre complexe. Alors que votre combat en tant que femme noire, ce n'est pas le combat des femmes des blanches. Vous vous perdez. Donc, vous allez rejoindre ces combats-là parce que vous êtes aigris. Tout ça, c'est pour se passer pour la victime. Et dit que vous le faites parce que nous, les hommes noirs, nous, les noirs, nous sommes mauvais. Nous ne sommes pas des bons maris pour vous. On ne vous protège pas assez. Raison pour laquelle vous allez ailleurs. Voilà encore une technique toujours pour se faire passer pour les victimes. Vous verrez que le lien est très souvent à trouver avec la façon dont les hommes noirs les rabaissent, les rudoient et affichent clairement leur supériorité face à elles. Et je le pense sans être féministe. Moi, en tant que noir, je dirais que je suis plus respecté par des femmes blanches et arabes, plus que nos propres sœurs noires.
Vous aimez parler, vous aimez vous plaindre. C'est parce que nous les hommes, on n'a pas assez de courage pour parler aussi de nos propres souffrances. Parce que les hommes veulent se faire le fort et tout, puissant et tout. On ne veut pas pleurer, on ne veut pas pleurnicher comme les femmes. Nous avons aussi nos souffrances en tant qu'hommes. Nous souffrons entre vos mains. Vous savez combien de tonnes de femmes noires qui méprisent les hommes noirs au quotidien? Est-ce que tu as idée du mépris qu'elles ont pour nous? Vous savez le nombre de noirs qui souffrent de cela, du fait qu'ils soient méprisés par leurs propres sœurs, qui te dévisagent dans la rue, qui te méprisent à toutes les situations, alors qu'ailleurs, tu es respecté. Et quand tu vas en terrain conquis, tu te dis, ah bah c'est ma soeur. Non, c'est plutôt celle-là qui te fout la honte. Vous savez ce que les hommes noirs subissent aussi? Ah non, c'est toujours vous les victimes. Vous donnez plus de 30 minutes de temps de vidéo à mettre sur un piédestal des femmes d'autres communautés en rabaissant implicitement une nouvelle fois celle de la vôtre. Malhonnête. J'ai aimé que vous fassiez 30 minutes au minimum à valoriser les femmes noires. J'aurais aimé. J'ai déjà fait des tonnes de vidéos et depuis des années, pas aujourd'hui, pour valoriser la femme noire. Et je le fais dans ma vie de tous les jours. Parce que je suis d'abord issu du ventre d'une femme noire. Et dans mon entourage, l'idéal de la beauté, c'est la beauté noire que je célèbre au quotidien. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur un point que ça vous dit qu'on vous déteste. Ce n'est pas parce que cette fois-ci, sur un point, on est en désaccord que ça fait de moi quelqu'un qui n'aime pas la femme noire. C'est juste sidérant ce que je peux lire comme propos. Et ce qui m'étonne, c'est que c'est des gens qui sont sur ma page depuis des années et qui savent le combat que je porte. Parce que oui, on a besoin d'amour dans notre communauté plutôt que de s'invectiver perpétuellement. Les hommes noirs ne sont pas mieux que les femmes noires et vice-versa, mais c'est en travaillant ensemble que nous pourrions arranger les choses, pas en se diminuant constamment. C'est très réducteur de juger une femme parce qu'elle porte une perruque et de la placer en dessous d'une blanche, par exemple aux cheveux naturels. Porter une perruque ou avoir un tatouage ne fait pas d'un individu un sous-genre, ce sont des actes qui nous déterminent. Ah bah, elle a bien trouvé le moyen de contourner. Et vous dénoncez souvent l'arrogance de certaines personnes, mais laissez-moi vous dire que vous avez une attitude très condescendante par rapport aux femmes et même aux hommes qui n'entrent pas dans vos critères de perfection, et je trouve cela dommage. C'est complètement faux. Encore une fois. Je le dis ici et je commence à me lasser de répéter les mêmes choses. J'accepte les critiques. Vous allez voir des gens qui sont sur ma page depuis des années. Je les garde là. Parce que ces gens-là me permettent de me revoir moi-même dans mon miroir, de revoir mes propres erreurs. C'est des gens qui me disent, ah, tu as fauté à tel niveau. J'accepte les critiques, n'est-ce pas? Mais les critiques qui sont cassantes, je n'accepte pas, je refuse. Pour quelqu'un qui aime tellement les noirs, je trouve étrange vos critères, perfection, je trouve. La reine Banganté n'était même pas capable de critiquer la France-Afrique dans une récente interview et elle avait refusé de faire le veuvage avec les autres épouses en raison de sa blanchité. Complètement faux. Ce ne sont pas les raisons qui ont été évoquées. Toujours des mensonges. Pour quelqu'un qui aime tellement les noirs, je trouve étrange d'accéder à un tel rang et de refuser ce que cela implique. Et dit que la femme de Cheikh Anta Diop a redonné sa dignité au peuple noir, c'est totalement affligeant. Ce n'est pas parce que l'on corrige les textes et la pensée d'un autre que l'on porte cette pensée au point d'en être le symbole suprême et salvateur. Encore une autre connerie. Elle n'a pas seulement corrigé les textes. Elle a des ouvrages sur les razzias négriers et je t'ai bien donné l'information selon laquelle les textes, les recherches, les grilles de tout ça, les recherches, les textes les plus pertinents, le nombre de noirs esclavagisés, toutes les recherches qui ont été faites dans ce domaine, les razzias négriers, elle dispose aujourd'hui, dans ces ouvrages-là. Je parle vite parce que je suis pressé, j'ai un truc à aller faire. Je voulais juste faire un petit enregistrement. C'est la plus crédible sur ce dossier-là. Allez voir même les Bouembambong. Bouembambong qui a écrit des livres sur les razzias négriers, lui-même te dit que Louis Maurice Diop Maes détient des chiffres. Même dans plusieurs ouvrages que vous allez lire les auteurs qui vont toujours faire référence à elle, Louis Maurice Diop Maes. Ce n'est pas un simple texte. Elle a des livres. Encore une fois, tu es malhonnête. Il suffit juste de cliquer sur Google pour retrouver tous les livres que cette dame-là a publiés. Elle est professeure d'université, elle a agrégé même titre que Cheikh Anta Diop. Donc ce n'était pas une mendiante qui était derrière Cheikh Anta Diop parce qu'il était savant. Vous n'aimez pas la vérité.
essayez également de vous libérer du syndrome de Stockholm que visiblement vous avez par rapport aux femmes blanches. Ah bah voilà. Vous avez pour ce sujet du moins un discours de complexé. Ah bah voilà. Je me rends compte que peu importe la connaissance que l'on détient, lorsqu'on est noir, il nous reste toujours des rudiments d'aliénation. Voilà elle-même comment elle stigmatise. Mais après, c'est elle qui est en train de donner des leçons. Bon, moi j'arrête cette partie, n'est-ce pas? Ça c'était pour répondre, n'est-ce pas, sur les femmes et tout ça. Je vais donc faire une deuxième vidéo, toujours enregistrée, où je vais répondre donc par rapport au football, au racisme en France et tout ce qui va avec. Merci. Au TEP, c'était votre frère Bertie. Je vous reviens tout à l'heure.